Salut tout le monde. Un ingénieur n'est pas appelé seulement à dimensionner les structures en béton armé, mais vous êtes obligé également de dimensionner ou de calculer les structures en bois, les structures en construction métallique et autres. Voilà, donc pour aujourd'hui, nous allons continuer justement sur l'étude des assemblages. Maintenant, nous allons voir un autre type d'assemblage. Nous allons justement faire l'étude des assemblages des pieds des poteaux encastrés, cette fois-ci dans le béton. Voilà, donc c'est ce que nous allons donc faire tout à l'heure. Voilà, c'est contrairement différent par rapport à ce qu'on a vu récemment ici, puisqu'on avait premièrement fait donc l'étude des assemblages donc de pieds des poteaux encastrés. Voilà, donc c'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Alors cette fois-ci, maintenant, nous allons voir un autre type d'assemblage. Donc ça sera maintenant un assemblage et des pieds des poteaux encastrés, mais cette fois-ci dans le béton. Voilà. Alors, mais qu'à cela détienne, nous allons utiliser justement le même projet, donc le même portique qu'on avait modélisé. Je peux même rentrer tout au début pour vous montrer encore le portique en question. Voilà, tout ça je peux supprimer. Voilà, le portique est là. Voilà, donc ça c'est le portique qu'on avait modélisé de manière à ce que nous puissions faire les différents types d'assemblage ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et je peux cliquer ici pour essayer un peu de vérifier encore une fois les chargements. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Et vous allez remarquer ici que le nez numéro 1 est toujours sélectionné. Alors, je passe directement au type d'assemblage. Donc, je viens ici, je prends dimensionnement. Je peux soit prendre ça directement ici. Je peux cliquer directement ici ou carrément je viens ici. Je prends dimensionnement assemblage acier. Je clique. Je vais patienter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, je peux confirmer ça à partir d'ici. Je prends définir pied des poteaux encastrés dans le béton. Voilà, une fois cliqué, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, tout ça, ça représente tout simplement les profilés qu'on a utilisés. On a utilisé un profilé donc AIP et descend. Alors, mais la partie que vous êtes en train de voir ici, tout ça, ça représente tout simplement le béton. Voilà, donc je peux commencer directement le paramétrage. C'est très très simple. Donc je viens ici, je clique, je prends toujours IP descend. Je vais confirmer ça. Et puis au niveau des matériaux, je prends toujours acier. Et puis qu'est-ce qui me reste? Je viens d'abord au niveau de la structure. Je peux prendre aussi schéma si je veux. Voilà, la hauteur par défaut. Bon, je peux modifier comme je veux. Hein. Donc je vais rentrer sur vie de l'assemblage. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? J'ai déjà inséré donc la section IPE descend. Et la hauteur par défaut c'est 2200 mm. Je laisse comme ça la longueur dans 200 divisé par D, donc ça fait 100. Âme ici, lame ça fait l'épaisseur de 6, L 8 et puis rayon de 12. Profondeur est de bon je prends la profondeur des 400 mm. Étant donné que c'est pas vraiment donc chargé, je prends que ça. Alors paramètre du béton maintenant ici. La classe, je laisse comme ça par défaut, c'est bon. Dosage 350, c'est bon. Alors, ratio entre acier et béton. Voilà, je laisse comme ça par défaut. Et tout est bien. Il n'y a pas de problème ici. Voilà, donc c'est tout. Donc c'est tout. À ce niveau ici, ça consiste tout simplement d'insérer les paramètres de béton ici. Donc, une fois que vous avez déjà la section de votre profilé, la section est là. C'est juste question de compléter quelques informations pour le béton. Et puis, directement, vous appliquez et vous allez directement calculer. Puisque ici, c'est différemment de ce qu'on avait fait précédemment. À ce niveau ici, vous n'êtes pas obligé de chercher d'abord peut-être de définir aussi l'ancrage, mais aussi d'insérer les réducteurs et autres. Étant donné que nous allons, donc, le profilé sera directement ancré dans le béton. Donc, ça ne vaut pas la peine de définir peut-être les réducteurs et d'autres éléments. Donc, déjà, c'est bien. Et puis, j'applique. J'applique. Je vérifie d'abord ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, je crois que c'est bon. Donc, c'est très, très simple. Et c'est tout. C'est tout. Alors, maintenant, je clique sur OK. Je clique sur OK. Voilà, je peux vérifier ça au niveau de schéma. La profondeur que j'ai insérée ici est 400. Type de profilé IP 200. Bon, je laisse d'abord comme ça. Et puis, je vais lancer les calculs pour voir ce que le logiciel va me donner. Et je calcule. Voilà, je vais générer toujours comme d'habitude. Je calcule. Voilà, c'est bon.
Le ratio, ça fait 0,67. Étant donné qu'on avait déjà donc modélisé notre portique, tout est correct. Alors, je peux vérifier maintenant de l'autre côté. Le poteau, voilà, c'est bien. Section IP200. Matériaux, voilà, tout est correct. Et l'unité ici, je suis en train d'utiliser, j'ai utilisé les mécanismes par centimètre carré, comme la résistance est bien. La profondeur dans le pied des poteaux est de 400 mm. Donc, c'est bien. Et tout est correct. Les ratios, ça fait 7 acier par rapport au béton. Effort, le calcul manuel ici, vous avez les efforts, l'effort normal, artial, donc ça fait -10, voilà c'est bien les résultats maintenant. Et la profondeur de l'encastrement dans le béton est de 400 supérieur à 1, il y a 151, c'est bien. Voilà, donc tout est bien. Voilà, donc c'est très très simple. Je crois que concernant cette partie, c'est fini. Donc voilà, c'est de cette façon que vous serez à mesure tout simplement de faire l'assemblage de pieds des poteaux encastrés dans le béton. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.